sont en train de se passer comme ils se passent. Et je l'ai annoncé il y a de cela pratiquement 4 jours. Non, c'était 3 jours. J'ai dit que la visite de ces satanistes au Cameroun va apporter des catastrophes. Et hier, nous avons déjà commencé à voir le sang couler du côté de Bankomo. Sur l'axe nous Yaoundé Douala. Des choses bizarres sont en train de se dessiner. Et si vous ne faites pas attention, si nous ne nous levons pas pour parler et prier, pour dénoncer, nous allons voir des catastrophes encore plus graves arriver au Cameroun. Dieu m'a fait voir un tremblement. Dieu m'a fait voir des catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles, nous en parlerons tout à l'heure. Au Cameroun, ce qu'on n'avait jamais vu. Vous vous rappelez du lac Nyos? Des choses abominables sont en train de se passer. Pourquoi est-ce que ces hauts rangs sataniques sont en train de visiter le Cameroun? Qu'est-ce qui se passe quand ils visitent le Cameroun? Pourquoi est-ce que le gouvernement actuel est en train de tout faire pour que ces gens viennent dans ce pays? Quels sont les contrats et les conflits qui sont en train d'être faits pour déstabiliser la nation camerounaise au détriment de la population? Eh bien, il s'agit aujourd'hui d'un live révélationnel dans lequel nous voulons toucher du doigt les problèmes majeurs de la nation. Quelle est la complicité des partis d'opposition par rapport à ça? Quelle est la quantité de ministres, des DG qui sont dans des sectes aujourd'hui? Quelle est la secte prépondérante au Cameroun? Mes expériences personnelles avec ces gens, les lettres de recrutement qui sont envoyées un peu partout, les différentes approches, les pasteurs et les hommes de Dieu qui sont impliqués dans ce genre d'événements, prophètes, apôtres, en fait tout sera dit aujourd'hui. Tout sera dit aujourd'hui et je vous invite donc véritablement à partager, à communiquer parce que c'est avec un air de colère, d'une sainte colère que nous allons parler aujourd'hui pour exposer certaines de ces pratiques qui malheureusement semblent laisser les chrétiens à 37. Alors, veuillez partager, dites-le que c'est grave. Le général de Dieu en ligne, le docteur Jonathan Kamdem Nunga, et nous sommes en train de partager quelque chose d'important. Assure-toi que tu partages au moins 10 personnes. S'il y a un groupe, partage un groupe. Invite les gens parce que je vais parler de ce qui se passe au Cameroun. Et à partir du Cameroun, ce qui se passe en Afrique. Quels sont les contrats dangereux que les gens sont en train de préparer. Et malheureusement, l'église semble rester bouche bée. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les ministres impliqués? Quels sont les contrats? Quelle est la bataille mystique qui a lieu au Cameroun maintenant? Quel est le sang qui est versé? Quels sont les pays? Quelles sont les régions qui sont indexées? Nous allons parler aujourd'hui. S'il vous plaît, nous allons parler. Nous devons arrêter de parler des choses qui n'édifient pas. Le salut d'une nation est plus important que le salut d'une âme. Le salut d'une nation est plus important que le fait de se retrouver pour discuter sur les doctrines et les différences. Qui est le plus grand pasteur, qui est le plus haut? Non. C'est le moment de se lever, de dire assez, c'est assez. Pendant que nous nous divisons, Satan établit un plan stratégique, démoniaque. Satan établit un plan machiavélique, maléfique, pour déstabiliser la nation camerounaise. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il a dit dans sa parole, vous êtes la voix des sans-voix. Je vais citer les dates. Je vais donner les noms. Je vais mentionner des faits historiques prouvés. Je vais dire pourquoi certains sont morts, pourquoi ils les ont tués. Et quelles sont les tentatives qui auront lieu dans les 3 prochains mois. D'ici le 7 octobre, qu'est-ce qui doit se passer? Quels sont les contrats qu'on ne vous dit pas? On vous dit qu'ils viennent visiter les hôpitaux, mensonge du diable. On vous dit qu'ils viennent construire les écoles, mensonge du diable. Il y a un plan caché derrière. N'oubliez jamais que le diable n'apparaît jamais avec sa forme originale. Quand Satan apparaît, c'est toujours sous forme d'une lumière, un ange de lumière. Il apparaît comme un ange de lumière, mais c'est le diable. La plupart de ces personnes, quand ils viennent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, ils ne viennent jamais comme les serviteurs de Satan.
Aucun sataniste ne te dira qu'il est serviteur de Satan. Il te dira qu'il est chrétien. Il te dira qu'il est comme ceci, mais il n'est pas pratiquant. Il te dira qu'il est dans une école philosophique de pensée. Parce qu'ils savent qu'intellectuellement ça marche. À cause de notre background. Il vient avec un courant humanitaire, philosophique. Et c'est ce que ce grand-mère sanguinato, ce sanguinaire est en train de faire. Pour verser le sang. Je vous dis, quand quelqu'un s'appelle sanguinato, vous pensez qu'il va faire quoi? Il va faire quoi si ce n'est verser le sang des gens? Je vous le dis. Donc nous allons parler. Et je sais qu'en parlant, je mets ma vie en jeu. Je sais qu'en parlant, je réduis mes chances. Je sais qu'en parlant, je vais m'attirer des ennemis. Mais ai-je été appelé un jour pour faire des amis? Ou ai-je été appelé pour décrier, pour exposer les œuvres infructueuses des ténèbres? Nous devons arriver à un niveau où nous devons savoir qui nous servons. Si Dieu est Dieu, qu'on nous le servons. S'il ne l'est pas. Tout à l'heure, des révélations inédites. Est-ce que vous savez qu'à l'instant où je vous parle, le grand maître de Amor, le célèbre Serge Toussaint de l'ordre mystique, ancien de l'Orient, la mort, Rose-Croix, va commencer son séjour dès que le franc-maçon part. Le célébricisme, émériticisme, démonicisme et satanicisme est en train de partir. Un autre satanicisme, mysticisme est en train de venir. Et c'est comme ça qu'ils vont. Ça, ce sont les choses officielles. Je ne vous parle pas des choses officieuses qui sont en train d'être faites au sein de la nation camerounaise dans le but de déstabiliser la nation. Nous en parlerons dans quelques instants. Le temps pour vous d'inviter les gens. Parce que je vais dire des vérités graves. Et il faut que ça se sache. Même s'il faut que ma vie soit en jeu. D'ailleurs, je suis déjà mort. C'est clair. Je suis déjà mort. Nous allons parler. Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Quels sont les contrats qu'ils sont en train de signer? Est-ce que vous savez qu'à l'instant où je vous parle, hier nuit, il y a eu une réunion diabolique dans un cimetière à Yaoundé. Hier, des gens se sont retrouvés pour verser du sang dans lequel il y a 18 vierges. 18 jeunes filles vierges qui ont été tuées. Est-ce que vous savez qu'à l'instant où je vous parle, il y a des disparitions qui sont en train d'avoir lieu? On a sacrifié 25 jeunes garçons. 25. J'ai dit bien 17 vierges dans la nuit d'hier. Les sacrifices rituels, le sang versé. Les gens là arrivent au niveau, ils boivent le sang. Dans les réunions que vous voyez, ils boivent le sang. Mais je vais en parler. Je vais en parler. Pour se maintenir au pouvoir, pour garder un certain nombre de choses, je vais en parler. Parce que nous sommes fatigués. Frère, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de pouvoir souffrir pour une nation dans laquelle certaines personnes ont décidé irrévocablement, indubitablement de nous faire du mal. Nous sommes fatigués de dire aux gens, Jésus est Seigneur, et ils ne comprennent pas. Comment vous allez m'expliquer? Parce que moi, je ne crois pas qu'il y a du temps pour ça. Moi, je vais aller très rapidement. Comment vous pouvez m'expliquer que, après la visite, enfin, il est encore là au Cameroun, sa visite du 16 au 19 juin, Sanguinato arrive au Cameroun, invité. Ça, c'est la branche de la franc-maçonnerie que beaucoup ne savent pas. Lorsque l'ordre de Malte, qui est d'abord appelé l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, nous avons parlé l'autre jour de l'historique, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, appelé ordre de Saint-Jean de Rhodes, qui célèbre là par le 24 juin la fête de Jean-Baptiste, en parlant du nom du Saint Jean-Baptiste, qui a été reconnu par le pape Benoît XVI. Reconnu par le pape Benoît XVI et qui était officialisé comme étant l'ordre militaire, parce que l'objectif c'était de lutter contre les crusades et l'invasion de l'islam à Jérusalem dans le Moyen-Orient et de permettre à la suprématie du Vatican. Donc à partir de là, puisqu'ils avaient des pratiques occultes et qu'ils agissaient sur une forme militaire et sur une forme spirituelle, de là où le Vatican a donné son ordre. C'est pour ça que cet homme qui est arrivé au Cameroun et qui est au Cameroun, ce Sanguinato, et en réalité, un rang de cardinal à l'église catholique romaine. Ça, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas qu'il a rang de cardinal. Bon, ça j'en passe. Il y a plusieurs photos. Allez sur Google et cliquez, vous allez le voir constamment avec le pape et toutes les grandes autorités. Ils sont établis dans près de 105 nations et ils ont le drapeau, ils ont leur monnaie, ils ont le timbre, ils ont tout ce qu'ils font. Un peu comme le Vatican. Sauf que, d'une manière ou d'une autre, ils sont là. Nous avons commencé à parler et nous avons dit
que le sang va être versé. Mais les gens n'ont pas compris. Nous avons commencé à voir les accidents bizarres arriver. Et ce n'est que le début. Parce que si nous ne nous révoltons pas, c'est nous qui allons mourir. Au moment où sa visite s'achève, nous apprenons de sources sûres que le grand messager Toussaint de l'ordre ancien mystique, l'ordre mystique ancien de l'Orient, de la Rose-Croix, arrive au Cameroun. Chaque fois que cet homme est arrivé au Cameroun, il y a eu des catastrophes. Il dit mais chaque fois. Ça c'est sa troisième visite normalement, de manière officielle. Mais écoute, ce dont nous parlons aujourd'hui est dangereux. Commençons par des faits. Lorsque Monseigneur Tony Bakok disait en 2005 que beaucoup de nos hauts leaders responsables sont livrés au satanisme. Je parle de Tony Bakok, archevêque de Yaoundé. Lorsqu'il disait en 2005, je reprends, que la plupart des leaders, ministres, responsables à la présidence, directeurs généraux, sont des satanistes. Il savait de quoi il parlait. Parce que ce sont ces personnes qui viennent se confesser devant lui. Et en venant se confesser, ils confessent le sang humain qu'ils boivent. Ils confessent les choses abominables qu'ils font. Et ce n'est pas lui seul. Je parle des catholiques. Lorsque vous citez par exemple l'archevêque Cléda, l'archevêque Cléda qui est archevêque métropolitain de Douala, lorsqu'il a dit nos dirigeants sont membres des sectes, affirmation établie. Quand il le dit, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle parce que nous sommes dans une période dans laquelle nous devons saisir un certain nombre de vérités, un certain nombre de réalités si nous voulons avancer. Le Camerounais intelligent, ce n'est le secret pour personne. Mais malgré notre intelligence, nous sommes toujours là où nous sommes. La terre camerounaise est riche, ce n'est le secret de personne. La science, l'agriculture, les matières premières, toutes les découvertes. Nous avons du pétrole, nous avons du diamant, nous avons du bauxite. Mais ça n'avantage, ça ne profite à rien. Le Cameroun n'a jamais connu une grève qui a marché. C'est comme si nous sommes envoûtés. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce qu'aucune grève ne marchera au Cameroun tant qu'on est sous cet envoûtement. Cet envoûtement a été fait et c'est en train d'être renouvelé. Parce quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des tentatives de rébellion qui ont en train d'être faites, qui ont en train de se préparer. Je ne suis pas d'accord avec Patrice Nyanyang qui a demandé aux gens de prendre des armes. Je suis contre. Et d'ailleurs, j'ai fait un spot pour dire que l'idéologie de Patrice Nyanyang est dangereuse pour le Cameroun. On ne doit pas pousser les gens à la rébellion. Il peut battre d'une autre manière. Mais cependant, il n'est pas le seul. D'autres, avec des thèmes plus modérés, poussent les gens à la rébellion. Nous avons tout un gouvernement en contingent en ce moment, avec assez d'argent pour ravitailler une rébellion de 10 ans. J'ai dit ravitailler une rébellion. Et c'est en train d'être fait. Nous avons 3 couches de rébellion qui sont en train. Je vous parle des choses révélées et des choses qui peuvent être vérifiées. Nous arrivons. Ces couches de rébellion sont en train de mener. C'est pourquoi, eh bien, nous avons décidé de pouvoir aucune grève ne marche au Cameroun. Même les syndicats des mototaxis ne marchera pas. Même le syndicat des pousseurs ne marchera pas. Pourquoi? Le gouvernement ne pliera jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va empêcher que, malgré les revendications légitimes et constitutionnelles qui peuvent être faites, les gens vont tous se retrouver dans la même posture sans jamais se rebeller, sans jamais manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement sur la nation camerounaise. On a envoûté la nation. Comment? Par des rituels sataniques et diaboliques. La plupart des leaders que nous avons au Cameroun, la plupart des hauts responsables au Cameroun ont signé des pactes avec le sang de leurs enfants, avec le sang de la plupart des membres de leur famille, dans l'objectif d'envoûter le Cameroun. Je vous rappelle qu'après les indépendances, un bœuf avait été égorgé en Gaoundéré, au niveau du trône de Gaoundéré, avec un rituel qui avait été fait par les gens du Nord, disant qu'aucune richesse des gens qui entrent au Sud ne sortiront jamais pour aller au Nord. C'est pour ça que, peu importe qui on affecte au Sud, Bamileke, Ewondo, tous les gens du Sud, quand ils vont au Nord, ils ne sortent jamais avec la richesse. Vérifiez ce que je dis. Il n'y a personne
du sud, Cameroun, centre, est, ouest et tout le reste, qui va à l'extrême nord, qui va en Gaoundé, à la Gamawa, qui va au nord ou à l'extrême nord, et qui, comme fonctionnaire ou comme homme d'affaires, ressort avec la richesse. Jamais. Parce qu'un bœuf vivant avait été égorgé, avec un sacrifice qui avait eu lieu aux alentours de 3 heures du matin, il y a de cela pratiquement 60 ans, dans l'objectif d'interdire à tous les gens du sud de devenir riches au nord. Vous allez au nord, votre foyer se gâte. Vous allez au nord, vous rentrez sans argent. Vous rentrez même parfois malade. Regardez vos proches et vérifiez ce que je dis est vrai ou faux. Je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, pratiquement tous les partis, que ce soit le FDPC, le SDF, et la plupart des partis sont membres des loges sataniques. Particulièrement, le FDPC, à l'instant où je vous parle, est plus maçonnique que Rosicrucien. Plus maçonnique que Rosicrucien. Vous savez qu'au temps de Titus Edouard, qui était l'un des mentors du chef de l'État actuel, à son temps, jusqu'à sa rébellion qui a poussé d'ailleurs, je pense, le chef de l'État s'est retiré un peu de la Rosicrucienne pour s'aligner plus avec la franc-maçonnerie. Nous savons que pendant cette période-là, il y a une guerre qui est venue. La plupart des leaders du RDPC se sont voués, se sont tournés à la franc-maçonnerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus francs-maçons. Il y a une guerre d'ailleurs entre les francs-maçons et les Rosicruciens au niveau du Cameroun. Ça, c'est une guerre. D'ailleurs, il y a plusieurs branches de la franc-maçonnerie, plusieurs branches de la Rosicrucienne. Mais, que ce soit depuis aujourd'hui, mais jusqu'à présent, nous avons les deux grandes guerres qui sont en train de livrer bataille. Est-ce que vous savez que 95% des ministres sont dans les loges? À l'instant où je vous parle, 95. 60, ce sont des faits. 79%. Vous pouvez vérifier ça également dans le livre de Charles Ateba Yéné, lorsqu'il écrit le Cameroun sur la dictature des loges, des sectes magico-anales et tout le reste. Alors, 79% de tous les DG adjoints, chefs de service au Cameroun sont dans des loges. En fait, la sanction sociale au Cameroun a été rétabli sur la base des loges et des pratiques occultes. C'est-à-dire qu'il est impossible pour toi d'être élevé dans cette nation aujourd'hui si tu n'appartiens pas à une loge. N'importe qui que vous verrez élevé est dans une loge constamment ou inconstamment. Je vous le dis, c'est un contrat pour entrer à la SNH, Société Nationale d'Hydrocarbures. J'ai plusieurs personnes à qui on a demandé explicitement quel est ton diplôme. On te pose deux questions au Cameroun. Un, qui t'a recommandé? C'est-à-dire, qui est ton parent? Deux, vous appartenez à quelle loge? C'est-à-dire, ton parent et toi appartiennent à quelle loge? Parce que c'est sur la loge qu'on te recrute. Et si tu n'es dans aucune loge, il faut à tout prix pratiquer ce qu'on appelle les rites magico-anales. Je reviens. Il faut que nous arrivions à comprendre que ce dont nous parlons aujourd'hui est grave, très grave. C'est grave parce que c'est comme ça qu'on a tué Charles Ateba Yéné. Je le dis. Charles Ateba Yéné n'est pas mort parce que, d'ailleurs, j'en parlais avec lui. Charles Ateba Yéné a été tué par les francs-maçons et les Rosicruciens. Après son livre, on a jeté un poison mystique dans le corps de Charles Ateba Yéné. Peu importe ce qu'on dit, ça me rappelle, comment s'appelait ce médecin, le docteur Jean-Paul Oum. Le docteur Jean-Paul Oum et le professeur Jean Balébek ont affirmé le jeudi 20 juillet 2017 que c'est la franc-maçonnerie à Rosicrucienne qui ont tué Charles Ateba Yéné. Je parle des médecins, le docteur Jean-Paul Oum et le professeur Jean Balébek. Ils ont, lors d'une conférence de presse, dit, je cite, c'est la franc-maçonnerie et la Rosicrucienne qui ont tué Charles Ateba Yéné. Donc, ces gens et ces loges passent le temps à tuer des gens qui veulent s'élever et qui ne font pas partie de leur rite. À l'instant, il y a 5 candidats à l'élection présidentielle qui ne sont pas encore dans les loges, mais qu'on est en train de proposer d'entrer dans les loges. Je ne sais, il y en a 3 qui ont déjà accepté, il y a 2 qui hésitent. On a dit c'est la condition. Si tu veux faire un record, il faut entrer dans quelle loge? Ils sont en train de réfléchir dans quelle loge est-ce qu'ils vont entrer. Moi, je pose une question simple. Camerounais, Camerounaises, frères, est-ce que nous allons continuer à être dirigés par des gens qui sacrifient entre 22 et minuit? Moi, j'ai prié pour un gouverneur de ce pays. Un gouverneur. Il ne dormait jamais
il est paix à son âme, j'en sais parce qu'il est mort. De minuit à 3 heures du matin, il ne dormait jamais. Pendant près de 10 ans. Pourquoi? Parce que chaque fois les gens venaient taper sur lui, il voyait les gens venir le battre à cause de l'initiation qu'il avait fait et qu'il n'avait pas fini par sacrifier tout le reste. Pourquoi? Pourquoi dans chaque maison de ministre, quand tu nommes ministre au Cameroun, ton enfant meurt? Pourquoi quand tu es nommé ministre, ton enfant meurt? Il n'y a que deux possibilités. Soit un de tes enfants meurt, soit alors un de tes enfants devient mongol, tok-tok. C'est-à-dire qu'il devient un aliéné mental. C'est le prix à payer. Sans compter le nombre de neveux et de cousins que tu dois sacrifier. En fait, pour être nommé ministre, il faut sacrifier pratiquement 23 personnes. Et c'est un chiffre. Pour les plus petits, c'est 13. Mais si tu veux une ascension pour durer, tu sacrifies 23. J'ai parlé avec des personnes qui se sont confessées. Vous connaissez la bouche de Kamdem? Vous savez la bouche. C'est terrible et c'est dangereux. Nous avons une fameuse lettre. Parce que le recrutement, j'ai appris que il y a une conférence qui a été organisée à l'université Yaoundé par son hémisanticisme sanguinaire, sanguinato. Excusez-moi. Qui a fait une conférence. On l'a fait de lui docteur honoris causa de je ne sais quoi. Frère, ne soyons pas stupides. Ouvrons nos yeux. Parce que certaines personnes ont fini leur vie. Et ils veulent finir nos vies. Finir la vie de nos enfants. Il y a un processus de recrutement qui avait été clairement établi. Par lequel toute la nation camerounaise doit être ensorcelée. Dans la franc-maçonnerie ou la rose-croix. Et ce n'est pas à discuter. J'ai ici devant moi la lettre proviseur d'un lycée de Douala. Vous devez être au courant de cette lettre qui écrivait, je crois que c'est 12 octobre 2016 que la lettre ne m'est pas venue. Objet de demande d'autorisation. Madame, monsieur, suite à la lettre numéro 2143-2016-L-MINESEC, c'est le ministre des Enseignements secondaires, DRES, littoral, c'était au littoral, CAB cabinet du 13 septembre 2016, invitant les personnels scolaires de mon établissement à prendre part à une session de formation du 19 au 21 septembre 2016. La dite formation organisée par la fondation Lions Club, qui est la fondation humanitaire et sociale de la Rose-Croix, il faut le noter, enseigne aux jeunes les compétences de la vie. L'étape de renforcement des capacités étant achevée, le projet va s'élargir. Le projet va s'élargir en ciblant, notez bien les mots, le projet va s'élargir en ciblant 30 élèves de 6e. En ciblant 30 élèves de 6e. Le programme vise à développer chez l'apprenant les compétences suivantes: l'estime de soi, le respect, la responsabilité, la non-violence, la réussite professionnelle, etc. Le lycée a besoin de votre adhésion. Ça, c'est adressé aux parents d'élèves. C'est adressé sur le proviseur de l'établissement à Douala, dont j'étais le nom, qui s'adresse aux parents d'élèves. Le lycée a besoin de votre adhésion pour former votre enfant. Nous vous invitons à émarger en bas de page et à nous retourner le document dûment rempli au plus tard le 12 octobre. Je vous prie d'agréer, monsieur, madame, l'espérons notre parfaite collaboration, signé madame le proviseur, le parent d'élève, lu et approuvé. Lions Club, Rotary Club sont des entités philanthropiques, vous le savez, des ordres ésotériques, tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Nous avons affaire à un plan sagement et stratégiquement établi, dans le but de pouvoir quitter pour recruter des élèves de classe de 6e. Mon frère, c'est dangereux. C'est dangereux.
Lorsqu'on veut déjà recruter les enfants, je parle des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans et 12 ans. Voilà des gars qu'on demande aux parents, veuillez signer cette lettre. Parce que nous vous avons ciblé 30. Et ils ciblent les plus ingénieux, ils ciblent les plus dangereux, ils ciblent les gens percutants. Dans le but de les initier dans des pratiques pareilles. Et les parents en signant sont en train de vendre l'âme de leurs enfants au diable pour rien. C'est-à-dire, sans savoir, de manière inconsciente, parce qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il y a des choses que nous faisons, nous ne sommes pas conscients de ça, mais nous le faisons quand même. Mais c'est vrai, et ça nous suit. C'est pour ça que certains enfants, quand ils arrivent à un certain niveau, ils ont de la peine à continuer avec leur vie. Ils ont tous reçu, mais ils ne se marient pas. Une femme est belle, jolie à tout, mais n'a pas d'enfant. Pourquoi? On a vendu ses entrailles dès le bas âge. Ils ont suivi tous les principes des chambres hautes de trucs rituels. Parlant de cette lettre, je voudrais dire un certain nombre de faits avant de parler des contrats. Je parle des contrats qui ont été signés par son hémicisme, revitalisme, sanguinato et le gouvernement et le pays et certains trucs. Quelles sont les pratiques, quels sont les non-dits de ces visites? Il y en a 5. Mais avant cela, je voudrais vous dire le problème et le paradoxe de notre pays. Pourquoi au Cameroun, nous sommes intelligents, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour les Ivoiriens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Maliens, avec le respect que j'ai pour tous ces pays que j'estime et j'apprécie beaucoup, le Cameroun est très intelligent. Non, 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 non. Il ne faut pas passer par 4 chemins. C'est-à-dire qu'on est tellement intelligent que quand on est des bandits, on est les meilleurs bandits. On est tellement intelligent que quand on fait quelque chose, on le fait tellement bien que même le diable peut prendre les notes. Dangereusement méchant. Malgré tout ça, vous allez vous rendre compte que notre nation n'a jamais célébré un héros. Officiellement, je vous défie. Donnez-moi le nom d'un seul héros qui a été célébré au Cameroun. Il n'y en a pas. C'est la seule nation dans le monde où tout ton gouvernement se retrouve en prison. Sans qu'on ne nous dise, on arrête les gens parce qu'ils ont volé, on ne retrouve jamais l'argent qui a été volé. La question est la suivante, sont-ils arrêtés donc parce qu'ils ont volé? Ou sont-ils arrêtés parce qu'il y a eu un conflit mystique? Je parle bien d'un conflit mystique. Et je reviens sur Titus Edouard, que j'ai eu le privilège de côtoyer un moment. Et je crois qu'à l'époque, il était ministre de l'enseignement supérieur, en 1995, 80, quelque chose comme ça, avant de devenir, je ne sais pas, avant ou après, secrétaire général à la présidence de la République et médecin personnel du chef de l'État. Donc l'objectif, il y a une photo qui circule sur le net aujourd'hui, où, comment s'appelle le ministre de l'enseignement supérieur, mon Dieu? Comment il s'appelle celui-là? Il parle beaucoup comme ça. Son nom m'échappe. Si vous vous rappelez du nom du ministre d'enseignement supérieur, dites-le-moi. Il y a une photo dans laquelle il salue un autre ministre français, dont j'étais le nom. Vous le savez. Ansou Kouba, à la limite, comme s'il saluait son évêque, comme s'il saluait son prêtre, comme s'il saluait son Dieu. Un ministre d'État saluant un autre ministre d'État, Ansou Kouba, c'est sur les réseaux sociaux. Comment il s'appelle ce ministre? Il est trop fort. Je crois qu'il est responsable de la communication du comité de base. Ansou Kouba, frère. Et c'est filmé. C'est filmé. Jacques Famé Nongo, merci beaucoup. Si tu n'es pas dans une loge au Cameroun aujourd'hui, tu ne peux pas évoluer. Et tous ceux qui essaient d'évoluer dans cette loge sont des personnes qu'on essaiera de tuer et de sacrifier. Si tu n'es pas dans une loge, tu n'auras pas de marché public. Où tu vas faire les marchés, on ne te payera pas. On ne te payera pas. Je ne dis rien de nouveau. Je ne viens pas avec des révélations. Je dis des choses que vous connaissez déjà. Regardez-moi. N'écrivez pas pour me dire que oh, tu ne vas pas revenir. Je vais revenir au Cameroun. Il n'y a pas de stress. Cette année, ne vous en faites pas. Quand j'étais au Cameroun, je parlais de ça.
J'ai fait allusion à ce problème. J'allais dans les médias lorsque le ministre de l'enseignement secondaire a convoqué une réunion pour la franc-maçonnerie au Cameroun. Allez lire le journal le soir. Allez lire les informations. Quand même se lever, je suis allé rencontrer le gouverneur de la région du littoral. Je suis passé dans le canal international. Tous mes spots de 6h à 6h30. J'ai décrié cet événement. Vous parlez de quoi? Pensez que je suis l'une des personnes lâches qui attend d'être à l'extérieur pour parler? Et tant au pays je parlais, j'ai décrié ça. Je suis pratiquement l'un des seuls prédicateurs qui a parlé ouvertement et publiquement contre la Rosoko et la franc-maçonnerie au Cameroun, contre les sectes pernicieuses. Je suis presque le seul. Quand le 21 avril en 2006, 21 avril 2006, lorsque Olivier Ndjomo Pokam a été défenestré de l'hôtel Hilton et est tombé mort, et qu'on a découvert après analyse que son rectum a été ensanglanté par excès de sodomie. Les qui ont parlé? Les enquêtes ont été menées. Où est-ce que les enquêtes ont abouti? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'était une pratique courante. Les hôtels, la plupart des hôtels tels que Hilton, tels que, comment on appelle encore l'hôtel là? Oh my God. Sont des endroits où on sodomise la plupart. D'ailleurs, lorsqu'ils ont découvert, après ça, la plupart des autorités, certains ministres et certains DG ont commencé à pratiquer cette sodomie dans les bureaux. Avec des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont tellement pourris qu'à l'instant où je vous parle, pour graduer, pour faire ta soutenance dans l'université au Cameroun, Douala, Yaoundé, Gaoundéré, je ne sais pas si c'est Maroc ou quoi, tu dois être sodomisé. Il y a plusieurs personnes qui devaient soutenir depuis au Cameroun qui ne soutiennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être sodomisés. Il y a plusieurs, j'ai dit plusieurs jeunes garçons, ou le recteur, ou le doyen, ou le président de jury, ou alors ton chef de mémoire te dit, tant que je ne te sodomise pas, tu ne gradues pas. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on ne planifie pas. Les autres sont venus après eux. Ils ont gradué. Ils ont soutenu, mention très honorable. Et si par hasard, tu réussis à soutenir à cause des influences que tu peux avoir sur le plan rationnel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner une note qui ne te permet pas d'avancer. Non, ne me parlez pas de Kipa Songé. Non, c'est pas la même. Kipa Songé a annoncé la mort de Paul Biya. C'est un enfant. Moi, je ne suis pas là pour parler de la mort de Paul Biya. D'ailleurs, je ne prie même pas qu'il meure. Pourquoi est-ce qu'il doit mourir? Non. Je l'ai dit, Paul Biya n'est pas le problème. Je m'en fiche. C'est pas lui. Le problème, c'est un système diabolique. Ne confondez. Je ne suis pas là pour chasser Biya. Je respecte le président de la République en tant que président de la République. Je suis là contre les systèmes sataniques qu'ils sont en train de mettre en place. Ne mélangez pas le pécheur et le péché. Ne mélangez pas le menteur et le mensonge. Ne mélangez pas le vol et le vol. Ne mélangez pas le bébé et le bain de l'eau sale. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Ne me menez pas dans un truc politique. Je suis en train de parler d'un truc spirituel. Les conséquences spirituelles des actions qui se posent, des visites des satanistes au Cameroun, c'est que nous allons en bâtir. Je vais vous donner 5 raisons. J'ai parlé du 21 avril 2006, lorsque Olivier Ndjomo Pokam a été déchiqueté. Ils sont nombreux aujourd'hui, que je connais. Nombreux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, entre 16 ans et 23 ans, ce sont les femmes et les filles maintenant des hauts responsables au Cameroun. Ils sont logés, nourris. Leur objectif, c'est simplement de... Et ça, ce n'est pas juste pratiquer le sexe. Non, c'est placer une pratique occulte et satanique dans l'objectif de sucer l'énergie de certaines personnes. Il faut faire la différence entre les choses. En 2012, un certain Luc Olangoya, qui était un fils d'un haut responsable de la sécurité présidentielle, a été assassiné par initiation. Nous avons des hommes et des femmes comme ça qui disparaissent. Mais on ne nous dit pas où. On ne nous dit pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que à l'approche des élections, et c'est là où j'arrive sur les 5 choses, les 5 contrats qui sont établis dans le monde mystique. Voyez-vous, je suis le général de Dieu, le docteur Dionnedo Kamden.
Parfois, quand j'entends les gens parler, ça me fait rire. Ils ne comprennent rien de la dimension panoramique, mystique de la vie que nous venons. Tout n'est pas blanc. Dans le monde spirituel, ce n'est pas c'est blanc, c'est noir. C'est un monde dans lequel les réalités sont virtuelles. Nous ne fonctionnons pas sur la base du visible, mais de l'invisible. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Quand tu dis à quelqu'un au nom de Jésus, démon sort, il commence à trembler. Quels mécanismes physiques, chimiques ont été employés pour que tu prononces une parole à distance à le secours? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, moi j'ai été abordé, quand j'étais au Cameroun, par certaines personnalités qui me demandaient d'entrer dans certaines sectes? Mais c'est clair, je ne mentirais pas. Tu as de la puissance, tu as une certaine aura, tu parles bien, tu n'es pas comme certains pasteurs qui ne sont pas cultivés. Joue-nous et tu es sous protection. D'ailleurs, certains pasteurs qui étaient dans ces choses commençaient à dire que Dieu ne doit quand même, vu le fait qu'il est intouchable au Cameroun, c'est sûr qu'il est dans ces choses. C'est le jour, lorsque les décrets sont sortis, qu'on a commencé à fermer les églises et que certaines de mes églises ont été fermées, qu'on a dit, hey, attention, il n'est pas là-dedans. Et c'est lorsqu'on a lancé un plan machiavélique, la magie noire, magie rouge et magie blanche se sont rassemblés pour la première fois au Cameroun pour m'attaquer et établir un plan pronostic diabolique sous les ordres d'un truc profitant de GSM pour pouvoir attaquer. En fait, il y a toujours une raison, une autre. Lorsque on dit qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Donc il y a toujours une raison pour laquelle on te veut du mal. Ma bouche énerve, ça je le sais. Ma bouche n'est pas baptisée, je le dis toujours. Je ne suis pas l'un des pasteurs, je suis venu pasteur il y a 30 ans. Ça fait 30 ans que j'essaie Dieu. 1988, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Ce n'est le secret de personne, je le dis toujours dans tous mes messages. Donc aujourd'hui, si on dit comment me tuer, ce ne serait que le normal parce que je suis déjà mort depuis. Je vis uniquement par la grâce de Dieu. Je n'ai pas parce que je suis parfait, c'est pas parce que je suis un modèle. C'est parce que Dieu a décidé de me faire grâce. Et lorsque mon tour viendra, je partirai. Ça, j'en suis conscient. Mais aucun sorcier, aucun rosicrucier, aucun franc-maçon ne me tuera. Parce que c'est impossible qu'il me touche. Vous pouvez tuer Charles Atebayene. J'avais dit à Atebayene, pour ceux qui ne le savent pas, Charles Atebayene est venu dans mon église plusieurs fois. Je prends Cyril Châtelet-Wolof à témoin. Et certains médias, photos d'ailleurs à témoin. Lorsqu'il est tombé malade, je devais dédicacer l'église de Soie, la cathédrale de la foi de Soie. Il était venu d'ailleurs, parce qu'il est venu, on devait faire une conférence ensemble, un programme dans lequel il voulait expliquer les dangers du recrutement des étudiants dans les loges. Parce que Soie était devenu l'un des repères. Parce que Soie, à l'époque, avait battu le record de recrutement dans la sorcellerie. La plupart des étudiants de Soie étaient dans la sorcellerie, plus qu'à Yaoundé 1. Soie était devenu le siège du recrutement en ce qui concerne la magie noire. Mais Douala est le siège de recrutement de la franc-maçonnerie. Dans les universités au Cameroun, le plus grand nombre de francs-maçons sont dans les universités de Douala. Donc à Douala, en réalité, il y a le plus grand nombre de recrutements des jeunes pour la franc-maçonnerie. Alors qu'à l'université de Yaoundé 1, c'est beaucoup plus tendance rosicrucienne qui avait à l'époque, je ne sais pas ce qui se passe maintenant parce que ça fait pratiquement un an, je ne suis pas là, je ne sais pas les dernières analyses et les dernières statistiques de ce que j'affirme, donc je peux à quelques marges près me tromper. Mais cependant, qu'il soit noté que d'une manière ou d'une autre, et lorsque je parlais avec Charles Ateba, véritablement, paix à son âme, nous nous retrouvions dans une situation où je lui disais que le combat que tu mènes est un combat spirituel. Il me disait, oui, je sais, pasteur, mais je compte sur la grâce de Dieu. Il dit que non, il faut un engagement radical d'un côté. Parce que tu peux pas combattre les gens sans toutefois être protégé de l'autre côté. Protéger de l'autre côté, c'est le sang de Jésus. Je lui ai dit, moi, je combats les gens là. Mais il ne peut pas me toucher parce que je suis protégé. Je suis protégé par le sang de Jésus. Et un enfant de Dieu est protégé par le sang. Et Dieu est plus fort que ces choses. Dieu est plus fort que le diable. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Lorsque tu te confies en Dieu, Satan ne peut rien te faire. Il ne peut pas te toucher. Non mais, lui, il comptait sur l'intellectualisme. Et véritablement, nous avons perdu un grand homme au Cameroun. Il faut le dire. Nous avons perdu peut-être l'un des plus grands génies en matière d'analystes sociaux, politico, économiques et même religieux. Des phénomènes qui avaient lieu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes ces prises de position, mais je reste quand même, et n'importe qui, à moins qu'on soit malhonnête intellectuellement, reconnaîtra que cet homme a apporté beaucoup plus de choses dans le pays. Mais cependant, parlant à lui, il dit, ils l'ont tué. Quelles sont donc les 5 choses? Quels sont les contrats qui ont décidé d'être établis par rapport à cette situation? La première chose, c'est au niveau des élections au Cameroun. Premier contrat. La plupart de ces leaders savent qu'à la veille des élections, le climat social au Cameroun est un climat tendu.
Ne venez pas dire que c'est Kamdem qui l'a dit. Tout le monde le sait. Nous avons au nord le problème de la guerre avec Boko Haram. Nous avons au sud-ouest et au nord-ouest le problème des Amazoniens. Et nous avons même au centre le problème des clans, des tribus, des clans tribaux. Nous avons également au sud un malaise qui naît et qui dit que l'homme du sud n'a pas beaucoup fait pour la société du sud, pour les gens du sud. Nous avons à l'ouest également un certain nombre de revendications. Il y a des revendications pour tout. Donc c'est évident, le climat social. Et c'est normal parce qu'à la plus de toutes les élections, il y a tout ça. Mais cependant, le climat est de plus en plus tendu pour la simple raison. Pas parce qu'il y a des opposants dangereux. Vous savez, dans les années 90, lorsque John Fundi s'est présenté comme candidat, nous avions un problème politique et social plus profond. Parce que nous avions deux candidats qui s'écalaient à la limite. Nous avons d'un côté John Fundi qui avait le vent en poupe. Et nous avons du côté le président Biya qui avait également le vent en poupe. Donc, il y avait une bataille forte. Mais aujourd'hui, je le dis, il n'y a aucun opposant capable légitimement, sans tricherie, de battre Biya. Il n'y en a pas. Je ne veux pas entrer dans une guerre inutile. Mais cependant, le combat est spirituel à l'instant où je vous parle. C'est spirituel parce qu'il faut établir des contrats. Le pouvoir en place et certaines personnalités du pouvoir sont en train de signer des pactes avec la plus grande loge au niveau de la France, au niveau des Nations Unies, de l'OTAN. Vous savez que le grand célébricisme, émériticisme, briguisisme, sanguinato a une parole forte. Il a son mot à dire à l'ONU, il a son mot à dire à l'OTAN, il a son mot à dire sur 105 nations qui sont d'ailleurs le reconnaissent comme étant une, comment on appelle ça, comme une autorité morale, spirituelle très importante. Donc, on couvre les élections par la venue de ces genres de personnes. Deux, il y a un renouvellement d'alliance. L'objectif, c'est de permettre à ce qu'il n'y ait pas, qu'il y a des sacrifices qui sont faits afin que le peuple ne se révolte pas. Les élections ne se passeront pas parce que Dieu a décidé de faire qu'il n'y ait pas, mais parce qu'ils ont voulu ne pas sacrifier les gens. En fait, en sacrifiant les gens dans les rites et les trucs rituels. Le sang versé, il y aura une catastrophe naturelle qui va avoir lieu au Cameroun avant la fin de cette année. Ça, c'est le prix à payer. Un peu comme au camp de Lagnos. Nous devons prier contre ça. L'une des alliances qu'ils ont dit, c'est qu'il doit y avoir un cataclysme, il doit y avoir un phénomène bizarre qui va entraîner la mort des centaines de Camerounais. Suivez mon regard. D'un coup, une catastrophe. Cette alliance a été ratifiée dans la sorcellerie pour le Cameroun. C'est le prix qu'ils ont décidé de payer. Autre chose, c'est qu'ils ont décidé d'initier, et ça je vous le dis clairement, 1 120 000 Camerounais. L'objectif, c'est que juste après la victoire, 1 120 000 Camerounais soient initiés nouvellement dans des pratiques occultes. Imaginez 1 120 000 sorciers. 1 million. Je n'ai pas dit 1000, je n'ai pas dit 100 000, je n'ai pas dit 1 million. Donc un processus sera mis en pied et sera validé dans le but de pouvoir initier les 1 120 000, ce sont les gens entre 17 ans et 25 ans. La crème de la société pour préparer le départ. Parce qu'après les élections, bien sûr, le président de la République nommera quelqu'un, passera le pouvoir après avoir gagné à quelqu'un qui va faire le mandat, continuer à suivre ce qu'il a dit. C'est comme ça que le plan qui a été prévu pour avancer les choses. Quatrième point, qui est pour moi également un point très dangereux par rapport aux contrats qui ont été établis par là, c'est la destruction des églises, la fermeture des églises et la persécution des églises. Après ça, on va essayer de mettre des églises dites de réveil où ceux-là qui prêchent ou disent la vérité, ils seront indexés. Je sais, il y aura un relâchement après les élections de certains opposants. Ils vont être libérés. Je vous le dis déjà. Certaines personnes qui sont en prison aujourd'hui après les élections vont être libérées parce qu'ils vont renouveler. Parce que ces gens qui sont venus aussi pour rencontrer certains prisonniers qui sont des anciens frères. Ils veulent renouveler leur alliance et re-signer le contrat sur lequel non, ils regrettent. C'est comme des gens repentis. Ces ministres qui sont en prison vont se repentir
pour avoir levé le doigt contre la hiérarchie, parce qu'on appelle les fratères. Les fratères, ce sont les noms qui se sont donnés dans l'objectif de pouvoir établir cette hiérarchie. Parce qu'il y avait déjà un désordre au niveau de la franc-maçonnerie. Il y a des divisions qui sont lieu, même au niveau de Amor, il y a eu beaucoup de divisions. Donc, ils viennent pour reconsolider les rangs et remettre l'ordre dans la hiérarchie de Amor et dans la hiérarchie des francs-maçons au Cameroun. Donc, en mettant cet ordre, ils vont faire sortir certaines personnes de prison par grâce présidentielle ou par une justice parodiée, permettant aux gens de pouvoir facilement sortir et de faire ce qu'ils ont fait. Ce sont des choses ce sont des contrats. Je ne vous parle des contrats. Ça va se passer juste avant les élections ou juste après les élections. Croyez-moi. Vous allez voir qu'on va gracier, on va faire sortir certaines personnes de prison. Pas tous d'ailleurs. Afin que ça ne ressemble pas à un coup monté. Donc, les églises dites de réveil, certains pasteurs seront indexés. Et bien sûr, il y aura également, on va accuser l'église d'être responsable d'un certain nombre de choses. Et le but, c'est d'établir un certain génocide. Maintenant, par rapport aux anglophones et l'histoire de Boko Haram, je ne veux pas entrer parce que j'aurai un direct particulièrement pour m'adresser à qui se cache derrière la guerre d'Amazonie et pourquoi est-ce que nous vivons ce que nous vivons, qui est partisan et en réalité qui sont les forces mystiques étrangères qui se cachent derrière. Je vais un direct sur ça. Mais aujourd'hui, je m'attends particulièrement aux sectes, à la visite de Charles Toussaint, à la visite de Serge Toussaint et à la visite de Sanguinato au Cameroun. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les choses qui sont en train d'être prévues. Et en cinquième point, bien sûr, et qui est le tout dernier, ils sont en train de parler de la transition, du potentiel dauphin du chef de l'État. Mais il faut dire que non seulement ils veulent recruter les opposants, parce que pour la première fois au Cameroun, après la victoire du président Biya, c'est quelqu'un de l'opposition va rester à l'opposition, sera nommé dans le cas de parodier un certain nombre de choses. Il y aura un nettoyage total. Ça, je le dis avec... Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Le but, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a trois choses à faire. Numéro un, nous devons nous lever, nous devons d'abord prendre conscience en tant qu'être humain et camerounais des enjeux mystiques qui se placent aujourd'hui au Cameroun. Nous devons prendre conscience de ça. Et nous devons, dans cette conscience patriotique, rappeler effectivement qui nous sommes. Je tiens à préciser qu'il y a un projet de loi pour légaliser l'homosexualité au Cameroun qui risque d'être validé après les élections. C'est-à-dire qu'on va dépénaliser l'homosexualité sans toutefois reconnaître officiellement. Ça va d'abord par la dépénalisation. Parce qu'ils sont nombreux d'ailleurs qui sont dans ces choses. Mais au-delà de ça, donc, c'est de prendre la prise de conscience, c'est le premier point. Nous devons cesser d'être dupes. Les puissances étrangères ne viendront pas nous aider. Nous devons nous lever par notre destin en main et dire des choses claires. Deuxièmement, l'Église doit se lever dans une prière. J'ai dit que le 30 septembre, nous devons lancer un mouvement de prière dangereuse pour arrêter ces choses. Les accidents, les crimes rituels qui sont en train de reprendre, et au mois d'août, ça va revenir de manière plus forte. Nous devons arrêter ce genre de rituels. Nous devons prier le 30 septembre, une semaine avant les élections, pour arrêter le plan machiavélique du sang versé qui est prévu. Et enfin, c'est ce qui est très important, des voix prophétiques doivent être élevées dans la nation pour arrêter un certain nombre de choses. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'heure est grave. Levons-nous et prions. Levons-nous et manifestons. Levons-nous et disons à Satan, le Cameroun ne t'appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. C'était le docteur Dieudonné Kamdem Nunga depuis Paris, le général du Dieu. Je vous remercie. Amen.